Event News TV. New York. Paris. Abidjan. Bamako. Londres. L'Union des nouvelles générations, UNG, le parti politique créé par M. Stéphane Kipré, poursuit son extension en Europe. Après la ville d'Orléans, en France, où les dirigeants de ce parti se sont retrouvés le mois dernier pour l'installation d'une nouvelle base. Une importante délégation du parti, conduite par son président fondateur Stéphane Kipré, est composée de M. Arsène Touot, secrétaire général adjoint chargé du projet de société et de la diaspora, ainsi que de M. Alexis Zawa, responsable France de l'UNG, était ce samedi 5 juillet 2014 à Bruxelles pour l'investiture de M. Noël Guéhi, à la tête de la délégation du Benelux, composée de 3 pays, notamment la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. La cérémonie d'investiture a été marquée par plusieurs importantes allocutions. Les différents orateurs ont entretenu les militants et sympathisants de l'UNG sur la vie de leur parti. Une sympathique fête qui a vu la participation de plusieurs artistes ivoiriens.
des dirigeants actuels. Je voudrais saluer la mémoire de tous ceux qui sont morts par la haine politique. Parce que quand tu n'es pas capable de reconnaître que celui qui est en face fait bien et que tu vois le mal en tout ce qu'il fait, je dirais, tu t'aveugles politiquement et tu refuses de poser les vrais actes pour pouvoir sauver la vie des Ivoiriens. Le 17 juillet, prochainement, on me dit que le président français s'en va en Côte d'Ivoire pour une visite. Il faut qu'on lui donne les nouvelles. Il faut qu'on lui donne les nouvelles de cette Côte d'Ivoire qu'il va aller visiter. Quelle est la Côte d'Ivoire qu'il va trouver? Il va trouver c'est une Côte d'Ivoire où il y a plus de 750 prisonniers politiques. Il va trouver une Côte d'Ivoire où avoir une valeur démocratique, avoir la parole qui est l'âme des politiques, dire ce qu'on pense est devenu une âme. Il va trouver une Côte d'Ivoire où on monte un Ivoirien contre un autre. Il va trouver une Côte d'Ivoire de mauvaise gouvernance. Il va trouver une Côte d'Ivoire où la première dame est propriétaire de toutes les sociétés en Côte d'Ivoire. Il va trouver une Côte d'Ivoire où la famille présidentielle a passé son temps à pouvoir piller l'économie de la Côte d'Ivoire. Il va trouver une Côte d'Ivoire où le budget de l'État est dirigé par le frère cadet à la présidence. C'est cette Côte d'Ivoire qu'il va trouver. La France est-elle capable d'assumer la mauvaise gouvernance? La France est-elle capable d'être alliée d'un pouvoir qui gère aussi mauvais que ça? C'est ça. La France est-elle capable de pouvoir s'associer à ce qu'on appelle, je dirais, les victimes de la crise post-électorale? Certains sont en prison aujourd'hui. Leur seul tort, c'est d'avoir regardé un combat, l'avoir choisi et d'avoir milité. Quel est le tort politique de tous ces 750 prisonniers politiques? D'avoir choisi la démocratie. Quel est le tort politique de tous ces exilés au Ghana, au Libéria, au Togo, au Bénin, d'avoir choisi la démocratie? Ou bien nous voulons une démocratie pour tout le monde, ou bien qu'on ne nous impose pas la démocratie. Il n'existe pas deux types de démocratie. Il n'y a pas de démocratie occidentale et il n'y a pas de démocratie pour les Africains. C'est parce que nous avons accepté la démocratie vraie que nous sommes dans ce combat-là, chers amis. C'est parce que nous avons accepté la démocratie vraie qu'aujourd'hui encore, nous sommes toujours dans la crise post-électorale. Tant que nous n'avons pas trouvé les solutions de la crise post-électorale, nous n'allons pas dans un autre combat. Tant que nous n'avons pas su pourquoi est-ce que des élections peuvent entraîner la guerre dans un pays, nous n'aurons pas fini avec ce combat-là. Tant que nous n'aurons pas su pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel d'un pays proclame des résultats et les armes imposent un autre résultat soutenu par tout ce qui est force occidentale, nous n'aurons pas fini ce combat. Je suis heureux d'être ici, à Bruxelles, capitale de l'Union européenne. Je suis heureux d'être ici, à Bruxelles, où il y a l'institution de l'Union européenne. Mais si l'institution de l'Union européenne a une valeur aux yeux des Européens, les différentes constitutions des pays doivent aussi avoir une valeur aux yeux de ces mêmes Européens. Si nous refusons de bâtir des États solides, si nous refusons de bâtir des États où l'institution prime, je dirais l'institution étatique prime, alors il ne fallait pas nous donner l'indépendance. Si c'est pour nous donner l'indépendance au jour et de nous imposer des décisions la nuit, il fallait nous laisser sous le colonialisme. Si c'était de nous imposer nos dirigeants, il fallait ne pas nous donner la démocratie. Ne nous
nous donnez pas au jour la démocratie, au jour l'indépendance, et nous imposer autre chose la nuit. C'est dans ce combat-là dans lequel nous sommes. C'est ce combat dans lequel nous sommes. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que parti politique, UNG, s'inscrit dans un combat, on pense que c'est un combat d'individu. C'est un combat familial, surtout pour moi. On pense que je suis dans un combat familial. Chers amis, je ne suis pas dans un combat familial, je suis dans un combat de génération. Je suis dans un combat de génération. Parce que si le combat de Gbagbo Laurent n'aboutit pas en Côte d'Ivoire, ça ne sert à rien de partir à l'école. Ça ne sert à rien de pouvoir appliquer la démocratie. La seule chose, apprenons tous à monter et démonter des armes et allons-y à la loi du plus fort. Si le combat de Gbagbo Laurent n'aboutit pas, ça ne sert à rien de faire le tour de la Côte d'Ivoire, aller dans les villages, rencontrer les populations pour dire que le pouvoir est donné par le peuple. Il suffit d'engager des grands cabinets de lobbyistes et faire le tour de l'Élysée, de l'Union européenne et être président dans un pays. De quelle Côte d'Ivoire nous parlons? La Côte d'Ivoire dirigée par le peuple ou la Côte d'Ivoire dirigée par les forces extérieures? Quelle Côte d'Ivoire nous voulons demain? La Côte d'Ivoire où chaque Ivoirien peut bénéficier des richesses de son pays, ou la Côte d'Ivoire où on nous impose la répartition de nos richesses? C'est dans ce combat-là que nous sommes. Et ce combat, c'est pour nous, la Côte d'Ivoire de demain. Le combat qui est mené aujourd'hui, c'est pour avoir une Côte d'Ivoire debout demain. Plusieurs peuples sont passés par là. Plusieurs peuples ont mené ce combat-là. Et nous devons accepter de mener notre combat. Nous devons accepter de jouer la part de notre histoire. Militants de l'UNG, vous devez accepter de jouer la part de votre histoire. Nous devons tous jouer cette part-là, parce que si ce combat n'aboutit pas, la Côte d'Ivoire ne pourra pas être le pays que nous voulons. Si ce combat n'aboutit pas, la Côte d'Ivoire ne pourra pas être, je dirais, économiquement ce que nous voulons. Nous sommes dans le combat de l'indépendance véritable de notre pays. Et ce combat-là, je suis désolé de le dire, qu'on le veuille ou pas, un combat égale à une personne, égale à un peuple. Et le combat de l'indépendance véritable de la Côte d'Ivoire égale à Gbagbo Laurent, égale au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je suis dedans. Voilà pourquoi je vais mener ce combat-là. Voilà pourquoi nous devons continuer de mener ce combat-là. Voilà pourquoi des peuples comme les Sud-Africains ont mené leur combat avec une personne et ont gagné leur combat avec 7 personnes. Voilà pourquoi aux États-Unis, ils ont mené leur combat et ils ont obtenu leur combat. Voilà pourquoi les Français ont mené la Révolution française et ils ont gagné leur combat. Je les salue pour cela. C'est parce qu'ils ont gagné leur combat pendant la Révolution française qu'aujourd'hui ils ont la démocratie. Alors laissez-nous mener notre combat et nous gagnerons notre combat. Nous devons gagner ce combat-là, chers amis. Un combat n'a pas plusieurs identités. Un combat n'a pas plusieurs visages. Le combat de la démocratie et de l'indépendance véritable en Côte d'Ivoire n'a pas 2 visages. Le visage, c'est Gbagbo Laurent. Et nous devons faire bloc. La CPI n'est qu'une étape dans la victoire vers ce combat-là. La CPI n'est que l'étape de l'éclatement de la vérité. La CPI n'est que le tremplin vers la vérité. Donc je suis désolé de voir que depuis qu'il y a confirmation des charges, on pense que nous avons tourné une page. Non. La confirmation des charges n'est que la continuité du combat dans lequel nous sommes. Il faut qu'il y ait confirmation des charges pour éclatement de vérité. La confirmation des charges n'est pas un point final au combat de Gbagbo Laurent. La confirmation des charges n'est que la virgule pour pouvoir continuer l'histoire du combat de Gbagbo Laurent. C'est ça la confirmation des charges.
trompons pas. À l'UNG, nous avons des alliés politiques. Le FPI est un allié politique de l'UNG. Tous les mouvements politiques existants dans ce combat-là, nous sommes des alliés. Mais nous avons une seule chose en commun. C'est pas bon, Laurent. Si aujourd'hui, l'UNG organise une investiture au Benelux et que le FPI est là, la COPIE, le CRI panafricain, le COGEP, mais ce n'est pas à cause de Stéphane Kipré, c'est à cause de Gbagbo Laurent. Donc, tant que toutes les organisations politiques, membres de cette alliance, resteront fidèles à Gbagbo Laurent, nous serons toujours ensemble. Mais celui qui se trompera de combat, celui qui pensera que nous sommes dans une autre étape avec une nouvelle personne, on va enlever notre pied dans ce combat-là. Nous ne travaillons pas pour que... Non. Ne vous trompez pas. Je me permets de le dire parce qu'entre alliés, il faut se dire la vérité. Je me permets de le dire parce que la vérité entre alliés permet de pouvoir avancer. On dit souvent quand tu danses ou tu marches avec un aveugle, il est important de marcher sur le pied pour qu'il sache qu'il y a quelqu'un là. Donc souvent, en se marchant sur le pied, ce n'est pas dire, mais c'est dire allons-y dedans. 2015, sans Gbagbo Laurent, n'est pas un sujet à aborder pour nous. N'est pas un sujet à aborder pour nous. Les Ivoiriens voient un peuple ne fait que ce qu'il veut entendre. Si le peuple veut sortir dans la rue, quelle que soit la personne qui appellera le peuple, il sortira. Si le peuple ne veut pas sortir, quelle que soit la personne, ce que tu diras, il ne sortira pas. Le peuple ne peut pas être guidé. Le peuple n'est que orienté. Celui qui pense que aujourd'hui, quand il passe, il est acclamé. Celui qui pense que aujourd'hui, quand il parle, il est écouté et qu'il pense que c'est son temps. Le peuple de Côte d'Ivoire écoute une seule voix, c'est la voix du Gbagbo Laurent. Ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Ne gâtons pas notre alliance. Nous sommes alliés à cause d'une cause, à cause d'une vision. Ne gâtons pas notre alliance. Beaucoup de mains sont en train de travailler dans le noir pour nous désunir. Un système injuste est combattu par l'union de tous ceux qui vivent l'injustice. Celui qui pense qu'il vit toujours l'injustice, celui qui pense que ce n'est pas normal, que nous sommes tous partis à une même cause, à un même combat, nous avons tous soutenu un candidat. Et ce candidat se retrouve de façon injuste en prison. Mais celui qui veut dire, tournons sa page pour pouvoir avancer, c'est son livre que nous allons fermer. Ne nous trompons pas de combat. Et sur ça, en tout cas en ce qui concerne l'UNG, je veille. Je suis le président statutaire. Ça veut dire ce qui va concerner l'orientation idéologique et politique du combat politique de l'UNG, j'y veille. Et l'UNG n'a pas un combat au jour d'aujourd'hui. C'est de faire triompher la démocratie en Côte d'Ivoire. Et faire triompher la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est de faire aboutir victorieusement. C'est ça le combat actuel. Lorsque un autre combat va arriver, on va avancer dedans. Celui qui pense que les amis de Belgique sont dans le froid, en train de marcher, les amis de Paris, de Lille, de l'Italie sont dans le froid, sous l'hiver, en train de marcher. Celui qui pense qu'il va pouvoir capitaliser cela pour devenir quelqu'un, ça ne se passera pas comme ça. Le peuple reste fidèle à ce combat. Comment comprenez-vous que ceux qui nous ont attaqués hier, pendant 10 ans, sont restés fidèles à leur cause maléfique. Et nous qui pensons être dans la vérité, au bout de 3 ans, nous sommes essoufflés. Comment est-ce que vous comprenez cela? Comment pouvez-vous comprendre que des peuples ont attendu 27 ans pour pouvoir faire aboutir leur victoire et au bout de 3 ans, nous sommes arrêtés? Comment pensez-vous
enfants tomber comme nous avons vu nos enfants tomber, ont vu leurs leaders emprisonnés comme nous avons nos leaders emprisonnés, ont vu leurs parents en exil comme nous avons nos parents en exil, comme nous sommes en exil, et ont triomphé de cela. Mais pourquoi le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas triompher de cela? Pourquoi les leaders politiques ivoiriens ne peuvent pas triompher de ce combat? Pourquoi ceux qui nous ont attaqués hier ont réussi à être unis et nous ne pourrons pas être unis? Pourquoi ceux qui nous ont attaqués hier sont restés focalisés de façon magnifique derrière leur leader qui est venu tromper les Ivoiriens et nous ne sommes pas capables d'être unis derrière celui qui est en train de nous apporter la vérité en Côte d'Ivoire? Celui qui ne peut plus combattre avec nous, il s'arrête. Le plus important d'un combat politique, ce n'est pas avec qui tu commences le combat, mais c'est avec qui tu termines le combat. Ce n'est pas qui a commencé le 11 avril 2011, mais c'est qui terminera lorsque la Côte d'Ivoire nouvelle sortira. À la fin de la cérémonie, nous avons tendu notre micro à M. Zokou Seri, avocat au barreau de Bruxelles, et au président statutaire de l'UMG, M. Stéphane Kipré. Je suis M. Seri Zokou, avocat au barreau de Bruxelles, impliqué dans le combat pour la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire, tant au niveau juridique qu'au niveau politique. Il est vrai que c'est avec une certaine déception que ce résultat nous a été connu, mais en même temps, nous devons dire que nous étions plus ou moins préparés à cette éventualité-là, pas tant parce que le dossier contenait des éléments à charge contre le président, mais parce que, au fil du temps et de la manière dont le président a été emmené à la CPI, il s'est avéré que cette cour était dans une logique politique qui était de l'écarter du jeu politique ivoirien, de criminaliser ses partisans et d'empêcher ainsi le peuple ivoirien de recouvrer son indépendance. Et donc en cela, ça n'a pas été une surprise, d'autant que, ayant l'honneur de suivre quelque peu le dossier par rapport à nos compétences professionnelles, nous avons bien vu que ils allaient aller dans ce sens. Même si les débats ont été âpres manifestement entre les magistrats, si bien que quelque part nous disons que la vraie position qui aurait dû être celle de la Cour, c'est celle qui a été défendue de façon dissidente par la juge Tracy Van den Weingart, qui a absolument situé le fait qu'il y avait une absence totale d'éléments pouvant conduire à la mise en cause du président. Président, bonsoir. Vous venez de donner un discours très engagé. Vous avez parlé à vos militants, mais en même temps, vous avez évoqué la Côte d'Ivoire, surtout votre allié, le FPI. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le message que vous venez de donner? Je ne dirais pas que j'ai évoqué surtout notre allié. Je pense que j'ai parlé à tous les Ivoiriens, j'ai parlé à tous les différents partis politiques qui constituent l'Alliance et leur dire que nous sommes dans un combat. La confirmation des charges du président Laurent Gbagbo n'est qu'une étape pour l'éclatement de la vérité. Donc ce n'est pas parce qu'il y a la confirmation des charges qu'il doit avoir une nouvelle ligne. Nous devons rester dans la ligne dans laquelle nous sommes engagés pour la libération du président Laurent Gbagbo, pour que la vérité éclate en Côte d'Ivoire. Parce que qui dit indépendance véritable, qui dit démocratie en Côte d'Ivoire a une image. Et ne nous laissons pas tromper, ne pensons pas que nous sommes dans une autre étape du combat et dire que restons focalisés et ne coûtons pas les mains obscures, les mains noires de la nuit qui pensent que nous devons tourner la page. Et tourner la page de Gbagbo Laurent, c'est tourner définitivement la page d'une Côte d'Ivoire engagée, d'une Côte d'Ivoire indépendante, d'une Côte d'Ivoire démocratie. Voilà pourquoi, en tant que leader de l'Union des nouvelles générations, j'ai voulu parler aux Ivoiriens, mais j'ai voulu parler à tous les différents alliés, sans accuser, dire qu'il était bon de pouvoir faire ce rappel-là, parce que nous sommes à une autre étape et c'est ensemble que nous devons mener ce combat-là. Voilà ce que je voulais dire. Président, pour vous citer, vous avez dit que tous ceux qui pensent que parce qu'ils passent quelque part, ils se font acclamer et que leur temps est venu, qu'ils se trompent. Alors, on a envie de dire que le FPI est dans cette configuration. Non, parce que ce n'est pas directement le FPI. Je ne parlerai pas du FPI. La preuve, quand je suis venu ici, les militants m'ont acclamé. Quand je suis venu ici, les Ivoiriens de la diaspora sont venus m'écouter. Mais ils sont venus m'écouter. C'est vrai qu'il y a eu l'investiture d'une section, mais ils sont venus écouter quel est le mot d'ordre à donner. Donc se faire acclamer ne veut pas dire forcément que ton temps est arrivé. Te faire acclamer veut dire que tu es dans la vérité d'un combat. On t'acclame
parce que tu es dans ce combat-là. Et c'est ce combat-là qui est acclamé. Je ne m'adresse pas particulièrement à un parti politique, je ne m'adresse pas particulièrement à un Ivoirien, je m'adresse à ceux qui ont compris la vérité le 11 avril 2011, leur dire que la vérité est en train de continuer et nous devons rester focalisés sur cette vérité-là jusqu'à son éclatement. Pour finir, Président, vous avez dit que ce n'est pas ceux qui ont commencé le combat en 2011 qui seront récompensés, mais surtout ceux qui seront à l'arrivée. Est-ce que vous pouvez repréciser votre pensée? Ce que je voudrais préciser par ça, pour dire que le plus important, ce n'est pas avec qui on commence un combat. Celui qui a trahi le 11 avril 2011 et celui qui a trahi le 10 avril ou bien le 5 juillet 2014, un traître est un traître. Si tu as trahi en 2011, que tu as trahi en 2014, tu resteras traître. Donc je demande à ce que tous ceux qui ont commencé le combat le 11 avril 2011, pour moi, je dirais ma joie sera que chacun puisse amener. Je ne dis pas, y compris Stéphane Kipré, y compris Etienne Nguessan, y compris tous les différents Ivoiriens qui ont commencé le combat le 11 avril 2011. Je leur demande de rester focalisés sur ce combat-là jusqu'à l'aboutissement. Nous sommes dans le train, nous regarderons qui est arrivé, nous ne regarderons pas qui a commencé, nous ne regarderons pas qui est descendu en route. Et je souhaite que chacun puisse arriver au même moment de la descente pour qu'on puisse bâtir ensemble lorsque nous allons célébrer d'une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire indépendante. On dise que j'ai écrit ma part de l'histoire. J'ai invité chacun, j'ai invité les Ivoiriens, j'ai invité les leaders politiques, j'ai invité les militants à pouvoir accepter de créer leur histoire dans le combat dans lequel nous sommes et ne pas s'arrêter en si bon chemin. Parce que la confirmation des charges n'est pas un point, mais une virgule pour la suite de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Merci, Président. Merci beaucoup.